Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les 4 coins du globe. Alors, l'heure est grave du côté du Venezuela. Une tentative de coup d'État et d'assassinat vient d'être échouée ici sur le président, M. Maduro, et ses d'autres collaborateurs. Mais, les qui sont à la base, les États-Unis d'Amérique. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, les États-Unis d'Amérique viennent d'échouer un coup dur qu'ils voulaient émettre sur le Venezuela. Mais ce qui inquiète le monde, ce qui inquiète les dirigeants vénézuéliens, les armes en question qui ont été retrouvées, l'armada de combat qui a été interceptée, comme vous-même vous pouvez le constater en image, ces armes parlent d'elles-mêmes. Oui, elles parlent d'elles-mêmes, mesdames et messieurs. Et même les concernés qui ont été pris affirment que ce sont les Huisa qui sont derrière. Selon les enquêtes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi les États-Unis d'Amérique voulaient faire un coup d'État sur M. Maduro et l'envoyer au repos éternel avec ses autres collaborateurs? C'est dans tout ce cadre que nous allons aborder et décortiquer au sein de cette vidéoconférence à 360 degrés près. Asseyez-vous confortablement, surtout partagez massivement cette vidéoconférence. Elle mérite un maximum de partage. Ces dirigeants qui croient encore aux États-Unis d'Amérique, il faut qu'ils comprennent ce que les Huisa sont capables de faire lorsque tu es en leur défaveur. Vous comprenez? Il faut envoyer cette vidéo à tous nos frères africains. Ah oui, partagez-la massivement. Elle doit faire le tour du monde, cette vidéoconférence. Sécurisez-la avec beaucoup de j'aime et de cœurs. N'hésitez pas de laisser notre slogan en commentaire. Vive la paix dans le monde. Alors, selon les informations, il s'agit de 6 éléments, de 6 merceaux qui ont été d'abord pour un premier temps arrêtés. Ça, ce sont des infos préliminaires. Il y a 6 merceaux qui ont été arrêtés. Mais, comment 6 mercenaires ont été arrêtés? Mais les armes en question, permettez-moi de vous donner l'annonce officielle, s'il vous plaît. Alors, des armes pour un coup d'État intercepté au Venezuela. Les autorités vénézuéliennes ont présenté les passeports de 6 étrangers, dont les citoyens américains qui préparaient un coup d'État au Venezuela, notamment en tuant l'actuel président et vice-président du pays, Maduro et Rodriguez. Entre autres choses, une attaque terreau était prévue contre l'ambassade d'Argentine à Caracas, ainsi qu'une explosion et une émeute dans l'une des prisons. Voilà ce qui était prévu. Partagez massivement. Partagez s'il vous plaît. Voilà ce qui était prévu. De finir avec le président M. Maduro et le vice-président, de les envoyer au repos éternel, de partir commettre les dégâts au niveau de l'ambassade d'Argentine et d'ouvrir complètement une prison. Une prison du côté du Venezuela. Voilà. De commettre l'émeute en fait. Vous comprenez? Alors, un important lot étrangère, un important lot d'armes étrangères, 400 armes au total. 400 armes au total. Mesdames et messieurs, partagez massivement. 400 armes au total a également été saisi, qui a été transporté au Venezuela avec l'aide indirecte du FBI. L'opération elle-même était supervisée par la CIA et les renseignements espagnols. L'opération était supervisée par la CIA et les renseignements espagnols. Voilà, les Occidentaux encore. Mesdames et messieurs, écoutez, nous allons décortiquer ça, même ça en 2-3 minutes. Le Venezuela a déclaré avoir arrêté 6 ressortissants étrangers soupçonnés d'avoir comploté pour tuer Nicolás Maduro, le président actuel. Parmi les personnes arrêtées figurent 3 Américains, David Estrel, Aaron Barrett, Logan et William Joseph Castaneda Gomez, qui serait un membre actif des forces spéciales de la marine américaine de Nouvelle-Galles. Vous comprenez? De Nouvelle-Galles du Sud. Les citoyens espagnols José Marie Bassoa, Valdovinos et Andrés Martinez Adasme, ainsi que le citoyen tchèque Jean
Jean Darmovzal ont également été arrêtés. Voilà les gens qui ont été arrêtés. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Comment on arrête seulement 6 personnes avec 400 armes? Ce qui veut dire qu'il y a encore d'autres armes quelque part. Ce qui veut dire qu'il y a les forces spéciales américaines qui devaient entrer dans cette danse. Vous comprenez? Alors, le Venezuela a fait comment pour les arrêter? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il faut qu'on vous dise la vérité. C'est le renseignement russe. Je vais entrer en profondeur. C'est le renseignement russe qui a permis au Venezuela de déjouer cette tentative de coup d'État. Pourquoi? Il y a de cela quelques mois, le Venezuela, qui est un pays, je pense, de l'Amérique de l'Est, quelque chose comme ça, ça dépasse dans les zones américaines là-bas. Vous comprenez? Le Venezuela avait décidé d'intégrer les BRICS à la prochaine réunion, le mois prochain à Kazan. Ils ont dit qu'ils vont intégrer les BRICS. Alors, vous savez, dans le commerce des BRICS, ils sont là contre, pour la dédollarisation. Vous comprenez? Et le Venezuela possède énormément de pétrole. Alors, les États-Unis d'Amérique, sachant que ça va les donner une chute sur le dollar, et ils sont en train de voir la richesse, ou bien le Venezuela prendre ses responsabilités avec un monde gagnant-gagnant qui est les BRICS. Alors, Washington se trouve perdant. Ils ont essayé d'organiser les élections incessamment au Venezuela, où Washington voulait complètement gâter ces élections. On a même envoyé les aimants du Wagner là-bas, j'avais d'animer des vidéoconférences là-dessus. La Russie a imposé sa puissance. Ah oui, la Russie a contrôlé ce système jusqu'à ce que Maduro s'est installé à nouveau. Parce que les États-Unis d'Amérique ont vu que M. Maduro était en train de rentrer du côté des BRICS, du côté du bloc des alliés de Vladimir Poutine. Ça va faire du côté de l'Amérique latine, on a le Brésil, on a le Venezuela. Ils constatent que les États-Unis commencent à rentrer du côté du sud global. Ça leur fait tellement mal. Et vu les transactions de commerce, c'est dans un monde gagnant-gagnant. Ils n'utilisent pas le taux d'échange du dollar. Vu que le Venezuela est un pays qui a tellement et hautement du pétrole, vous comprenez? Ça fait mal aux Américains parce qu'ils savent qu'ils vont perdre ce pétrole-là. Alors, la Russie avait pris le renseignement vénézuélien et a décidé de contrôler. Parce que depuis que les élections se sont passées, l'opposant avait même demandé l'asile, c'était pas c'était dans quel pays là. C'est pourquoi il avait fui. L'opposant avait fui parce qu'il savait ce qui s'apprêtait contre M. Maduro, ça devait éclater au pays. Et on devait peut-être l'arrêter. Alors, il s'est échappé. Voilà ce qui s'est passé. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les États-Unis d'Amérique viennent encore d'échouer. Juste pourquoi? Parce que M. Maduro veut entrer dans les BRICS. Il veut intégrer les BRICS. Alors, voilà la situation en question. Mais c'est un coup dur pour les 8 ans parce que tous ces armes et tous ces merceaux viennent d'être dévoilés et ils seront démasqués jusqu'au dernier. Et les renseignements russes continuent de faire leur boulot. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, partagez massivement cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez-la avec beaucoup de j'aime et de cœur. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.